Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de All In Gaming, votre émission qui parle de gaming et de e-sport. Au programme de cette semaine, on retrouve la Data Room de Stam, puis Arnaud Guédan, fondateur de Stam Consulting, nous présente son baromètre e-sport. Et comme chaque semaine, retrouvez les tournois organisés par Nice Cactus. Les nouveaux gamers sur mobile en 2020. Avec l'épidémie de la Covid-19, le nombre de gamers sur mobile a considérablement augmenté, et ce dans le monde entier, avec par exemple une hausse de 25% en Allemagne, 28% aux États-Unis et même plus de 50% au Royaume-Uni. Cette hausse ne semble pas temporaire et 70% des utilisateurs déclarent passer plus de temps sur leur smartphone. La plupart de ces joueurs sur smartphone qui ont commencé à jouer au début de l'épidémie jouent toujours autant aujourd'hui. Des changements dans les données démographiques, les comportements et les préférences sont également à noter. En effet, ces nouveaux gamers sont plus jeunes que ceux déjà présents sur le marché. Ils jouent plus que les anciens joueurs et possèdent de nombreuses consoles de jeux vidéo. Les activités hors du jeu vidéo à proprement parler ont également augmenté au cours de l'année 2020. Les plateformes de streaming ont vu en effet leurs heures de visionnage battre des records. Les nouveaux gamers sur mobile préfèrent toujours jouer seuls. Mais ils sont maintenant plus nombreux à s'intéresser au mode multijoueur et aux fonctionnalités d'interaction sociale. Ils aiment donc jouer à plusieurs et ils échangent, discutent plus en jouant. On relève aussi une évolution des comportements d'achat. Les nouveaux gamers sur mobile dépensent plus d'argent dans les jeux que les gamers déjà présents sur le marché, et ce, tous pays confondus. Les achats en ligne ont également augmenté, car les consommateurs déclarent être plus inquiets à l'idée de se rendre dans des magasins. Pour conclure, pour 60% de ces nouveaux gamers mobiles, le jeu vidéo est d'abord un moyen de passer le temps, voire même un moyen de décompresser. A bientôt pour de nouvelles data gaming et e-sport. Quand on a créé Stam, il y a maintenant 6 ans, beaucoup de nos clients ou de nos prospects nous parlaient d'e-sport. Il y a 6 ans, c'était encore un phénomène qui débutait. Peu d'éléments nous permettaient d'avoir des choses factuelles sur l'e-sport. Donc on a décidé d'avoir une étude, au début c'était une étude ad hoc, c'est pas forcément un baromètre, pour mieux comprendre le phénomène e-sport, mieux comprendre les e-sporteurs et la façon dont cet écosystème fonctionnait. Donc en 2016 on a créé la première étude et aujourd'hui on en est à la 3e vague qui nous permet d'avoir un élément beaucoup plus intéressant et important sur le monde du e-sport et aider les marques, les sponsors, les équipes à comprendre et à voir comment on peut adresser cette nouvelle cible et ces nouveaux utilisateurs et ces nouveaux joueurs. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir sur cette 3e vague. Le premier élément clé, c'est que le e-sport est beaucoup plus connu dans la population française. Il y a plus de 70% des Français qui ont entendu parler de l'e-sport. Alors, entendre parler de l'e-sport, c'est bien, sauf qu'il y a le terme sport. Alors, parfois, ça peut être un peu perturbant parce qu'on croit connaître. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution très importante, puisqu'il y a plus de 52% des Français qui savent définir l'e-sport, donc qui en donnent une bonne définition. Cette bonne définition, c'est la pratique compétitive des jeux vidéo, et pas forcément que des jeux vidéo de sport. Donc ça prouve que l'e-sport n'est plus un phénomène caché, qui est simplement underground, pratiqué par quelques illuminés, mais c'est un phénomène beaucoup plus global. On l'a vu, il y a des compétitions mondiales qui se déroulent en France, par exemple à l'Accor Hotel Arena, où il y a énormément de spectateurs. Il y a un nombre incroyable de gens qui s'intéressent aux compétitions. Mais le plus important, c'est qu'il y a énormément de gens qui pratiquent l'e-sport, c'est-à-dire qui ont une pratique compétitive du jeu vidéo, sans le savoir réellement. Mais il y a beaucoup de jeux, et pas forcément que des jeux de sport, qui ont cette volonté de pratiquer le jeu vidéo de manière compétitive. Il a énormément changé. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, c'était un petit peu péjoratif d'être gamer. C'est-à-dire qu'on était des gens qui étaient enfermés, qui se repliaient sur soi, et on n'aimait pas trop dire. Aujourd'hui, tout le monde est gamer. Entre 65 et 70% des Français déclarent jouer aux jeux vidéo plus de 5 heures par semaine. Donc on est tous des gamers. Donc ce qui change aujourd'hui, c'est que maintenant,
les gamers sont aussi des e-sporteurs pour certains, parce que en plus de jouer beaucoup aux jeux vidéo, ils ont envie d'avoir cette pratique compétitive, c'est-à-dire se mesurer à d'autres, se mesurer au monde entier à travers le jeu, à travers la technologie. Bien évidemment, Internet a démocratisé le fait de jouer ensemble. Je peux jouer contre des Allemands, des Italiens, des Espagnols, évidemment des Américains et des gens dans les pays asiatiques. Ça change complètement la donne. Et donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus ouverts, qui parlent plusieurs langues, qui s'intéressent à énormément de choses et pas simplement aux jeux vidéo parce qu'ils ont cette volonté de s'ouvrir sur plein de domaines différents. Et retrouvez tous les soirs à 20h sur Nice Cactus des tournois sur Wild Rift en 2 contre 2 avec un reward de 25 €. Et c'est déjà la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de All in Gaming.